Alors, comment on va faire ça? On va taper des prompts. Alors, les prompts, ce sont des descriptions dans lesquelles tu vas préciser à cet agent comment tu vas créer l'application, quelles sont les fonctionnalités, quels sont les fichiers que sera créé. Alors, pour cela, j'ai préparé tous ces prompts. Seront disponibles dans la description de cette vidéo. Alors, on va commencer par le premier prompt. Alors, notre premier prompt, crée une application web CRUD, c'est-à-dire Create, Read, Update et Delete, complète de gestion des clients en PHP natif, sans framework. Il faut préciser sans framework, avec HTML et CSS, pour ne pas utiliser des autres technologies comme React.js. Et le stockage des données, ça sera dans un fichier SQLite, pour ne pas utiliser une base de données comme SQL Server. Et le fichier de la base de données, ça sera nommé database.sqlite, situé dans la racine de votre projet. Alors, quelles sont les fonctionnalités? Donc, toujours, il faut préciser l'objectif ou bien le contexte général de votre projet ou bien application. Ensuite, tu dois préciser quelles sont les fonctionnalités détaillées. Donc, ajouter, afficher, modifier et supprimer des clients. Les champs de chaque client, il faut préciser quels sont les champs. Avec un dossier upload pour télécharger les images. Validation au niveau du serveur. C'est les champs qui sont obligatoires, l'email valide, tout ça. On doit utiliser le PHP 8 ou supérieur. On va utiliser SQLite. Il faut tout préciser ici. Aucune librairie externe pour ne pas utiliser des autres plugins. OK. Le code doit être clair, commenté et pédagogique. Tu peux donner même la structure ou bien l'architecture de votre application. Les fichiers, comment ce sera nommé, index.php, create.php, tout ça. On a précisé DB, c'est un script PHP qui permet de se connecter à la base de données du type SQLite. Tu peux donner même l'SQL qui permet de créer la table client. Ensuite, tu vas donner le script pour lancer cette application. Tu peux tout donner ici. D'accord? Ce prompt peut être modifiable et paramétrable selon votre application. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais sélectionner tout ça, copier, et ça sera collé ici. Juste, je vais augmenter la taille de la fenêtre et ça sera copié ici. Bon, je vais supprimer cette partie. Juste, c'est un commentaire pour moi. Voilà. Et exécuter. Donc, il va analyser votre prompt. Ensuite, il va commencer à créer les fichiers pour vous, sans taper aucune ligne de code. Alors, en train de penser comment il va faire les instructions. Il va prendre quelques secondes. Voilà, il est en train de créer le dossier. Vous voyez ici. Tout cela, ça sera automatique, sans intervention de développeur. Voilà. Il est en train d'expliquer l'objectif de chaque fichier. Voilà, vous voyez. Il a tout créé pour nous. Donc, il faut attendre. Donc, il est en train de modifier quelques fichiers. Tout ce qui est en vert, ce sont des lignes qui sont ajoutées. Et tout ce qui est en rouge, ce sont des lignes qui ont été supprimées.
Donc, à la fin, juste, il faut accepter. Donc, keep, c'est-à-dire, je suis d'accord avec toutes ces modifications. Donc, c'est keep. Et voilà, tout il est fonctionnel maintenant. Alors, comment je vais tester ça? Vous voyez ici le petit ligne. Ça, c'est l'URL de votre application. Et ça, c'est comment tu vas lancer l'application. Alors, je vais prendre cette ligne, bouton droit, copier. Je vais aller dans le dossier de mon application. Ici, je vais lancer avec l'invite de commande. Bouton droit, coller. Ensuite, exécuter. Donc, l'application est disponible dans cette URL. Donc, je dois copier tout ça. Et voilà la fenêtre de notre application.